En 1517, un moine, Martin Luther, a posé un acte qui a été à l'origine du protestantisme. Il placarde sur la porte de la petite chapelle de Wittenberg en Allemagne 95 propositions pour réformer l'Église. Certaines affirment les limites du pouvoir du pape et d'autres mettent en cause des doctrines de l'Église, telles le purgatoire qui favorise l'angoisse et la peur des peuples. La Réforme a proposé des choses très intéressantes et a vraiment proposé un nouveau regard sur la société dans plusieurs domaines. La question pour nous aujourd'hui, c'est quelle conviction aussi forte, aussi étonnante, structurante pour notre société, qu'est-ce que nous pouvons proposer, bien sûr en étant inspirés, aidés, soutenus par l'Évangile, comment aider notre monde à se sauver, c'est-à-dire à se mettre debout et avancer, à vivre avec Dieu, mais aussi bien sûr avec ses contemporains, et cela dans tous les domaines, à la fois dans sa vie privée, mais aussi dans le monde économique, le monde social. Voilà un peu notre volonté, le processus que nous avons mis en place. L'Église protestante unie de France est une église jeune. Elle est née en 2012 de l'union de deux branches du protestantisme, la branche luthérienne et la branche réformée. Répartie en 9 régions, 400 000 personnes en sont membres. Elle fréquente les 1000 lieux de culte qui sont animés par 500 pasteurs, dont un tiers de femmes. Je dirais que l'Église protestante unie de France se caractérise par son ouverture. Les protestants ont toujours voulu être ouverts sur le monde, ils ont ouvert l'Église sur le monde, c'était un des gestes principaux de Luther, c'est-à-dire sortir les moines des couvents et pour qu'ils prennent leur place dans le monde. On ne veut pas être cloisonné au sein de ce que l'on appelle le spirituel ou ce qu'on définirait comme un périmètre défini pour l'ecclésial, mais on veut déborder et que l'Église puisse avoir une prise dans les débats du temps. Pour fêter cet anniversaire, les 500 ans de la naissance du protestantisme, l'Église protestante unie reprend la démarche de Martin Luther. En 2017, elle proposera plusieurs convictions dans des domaines aussi variés que la foi, les questions économiques, écologiques, sociales et existentielles. À chaque fois, il s'agit de dire comment l'Évangile aide l'homme d'aujourd'hui. La première étape de cette démarche a commencé le 1er janvier 2014. L'Église protestante unie de France a distribué à l'ensemble de ses membres un semainier. Moi j'en avais pris quelques-uns que j'ai fait passer à des collègues de bureau avec qui on parle souvent d'éthique, du monde actuel. Et les questions du semainier, c'était vraiment des questions actuelles et on pouvait vraiment l'utiliser dans le monde du travail, notamment les questions de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend du temps pour nous, est-ce qu'on prend du temps pour la réflexion, un peu de spiritualité. Et c'est vrai que j'ai 2-3 collègues qui ont bien adhéré, donc je leur ai donné. Et on a essayé aussi de pouvoir discuter de ces problèmes-là par rapport les questions qui étaient les plus intéressantes, notamment qui ont le plus touché les gens qui travaillent avec moi. C'était notamment les questions liées à l'argent, à l'entraide. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres, comment est-ce qu'on s'engage et comment on peut dans notre travail mettre un peu de spiritualité et se sortir un petit peu des tâches quotidiennes et réfléchir à ce qui peut se passer au-delà de simplement faire son boulot, mais comment donner un sens à ce qu'on fait et comment on peut s'engager dans le travail. Cette première étape a pris fin le 11 octobre 2014. Commence alors la démarche collective. La région Sud-Ouest, qui regroupe 2 régions administratives, Aquitaine et Midi-Pyrénées, pour bien marquer cette nouvelle étape et son importance, a décidé d'organiser un grand rassemblement régional. Le but est de réunir plus de 400 personnes pour réfléchir sur 10 thèmes empruntés au semainier. Ces ateliers sont animés par des personnes très différentes venant de toute la richesse du protestantisme, ces communautés mais aussi ces nombreuses associations qui s'occupent de la jeunesse et de la formation, de personnes marginalisées et fragilisées par la société. Je suis pasteur à la Fondation de Jeunes Boss, qui est une fondation qui accueille des personnes handicapées mentales, adultes ou vieillissantes, dépendantes. Et ce qui est intéressant dans le thème qu'on a aujourd'hui sur comment je dis ce que je crois, comment je peux témoigner de ma foi, ce qui m'intéresse en travaillant avec ces personnes-là, c'est qu'elles puissent nous dire à travers leur vie à elles, leur dépendance, leur fragilité, des choses ces personnes-là, on ne les voit pas beaucoup dans la société finalement. Le handicap mental fait très peur
et en les rencontrant, en animant des textes bibliques, en faisant résonner en fait le texte sur des thématiques de la vie qui nous concernent toutes et tous. En fait, c'est comment elles ont quelque chose à nous dire, à nous qui sommes dans les églises valides, entre guillemets, même si on a tous nos questions personnelles difficiles, on a tous nos vulnérabilités, c'est comment quelles questions elles nous renvoient. Et alors, depuis que j'ai démarré, moi, depuis 1 an, c'est assez fantastique, quoi. C'est-à-dire qu'elles nous interrogent sur la relation au corps, par exemple. Ils nous renvoient des vraies questions sur le sens de la vie. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qui donne la dignité à l'être humain. Est-ce que c'est son autonomie? Est-ce que c'est sa performance? Est-ce que c'est sa réussite? Quelqu'un disait, mais si on ne peut plus manger tout seul, si on ne peut plus se laver tout seul, à quoi ça sert de vivre? Mais les personnes avec qui je suis au quotidien et dont la Fondation s'occupe sont des personnes qui n'ont pas toute cette autonomie. Et est-ce qu'elles peuvent vivre pleinement, être reconnues comme dignes et puis nous dire quelque chose sur la beauté de la vie? La journée se déroule autour de 3 temps forts, les ateliers, les repas et le temps de méditation. Le dernier temps de méditation reprend ce qui a été vécu au cours de la journée. Les questions qui surgissent, les défis qui sont devant nous et les convictions élaborées par les ateliers. Ce moment de célébration est un temps pour chanter, prier et se mettre à l'écoute d'un message qui relève et engage. En 1517, alors, Luther, quand il a posté ses thèses, il a affiché ses convictions, il a témoigné de ses convictions. Et c'est vrai que pour tout chrétien, le témoignage, le fait de dire sa foi, d'exposer sa foi, c'est quelque chose de fondamental, de quelque chose de très important. Mais évidemment, ça se fait selon les lieux, selon des contextes. Et aujourd'hui, en 2014, en vue de 2015, 2016, 2017, on veut dans l'Église se dire mais comment transmettre des convictions mais de manière gratuite, sans imposer, dans le respect de l'autre, mais avec une vraie authenticité. Il me semble que là, on a un défi, pas cette fois-ci individuel, mais un défi communautaire pour toute notre Église, mais c'est un défi qui est fondamental, qui est nouveau, mais aussi qui nous permet de retrouver l'élan qui a marqué la première Église. Et après, chacun retournera chez lui avec des idées plein la tête, et là où il saura, il faudra les faire vivre, lancer des débats. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu